Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous voici devant vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer, nous voulons assez que nous prions pour que le Seigneur puisse nous conduire. Éternel notre Dieu, notre Père compatissant, nous te rendons grâce, nous te remercions de pouvoir être avec nous du début jusqu'à ce moment où nous sommes. Avant que nous puissions dispenser ta parole, nous te demandons, Éternel Dieu, de nous accorder ton Saint-Esprit pour que nous puissions nous tous ensemble comprendre tes Écritures et aussi que tu nous pardonnes tous les péchés que nous avons commis envers toi. Ainsi, nous te le prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà que nous voulons partager avec vous tous la parole de Dieu. Et notre sujet sera intitulé il est comme une question qui nous est posée, qui est intitulée de la manière suivante. Qui fit Jésus pour que nous soyons appelés de son nom? Qui fit Jésus pour que nous devenions dignes de se faire appeler de son nom? Voilà un peu notre sujet que nous allons aborder par les Écritures pour savoir, en comparant la vie de Jésus, en comparant sa conduite, en comparant ses enseignements, nous allons maintenant nous autres comprendre comment nous devons nous conduire pour que nous puissions aussi être dignes ou bien nous puissions nous faire appeler de son nom aussi longtemps que nous sommes encore en vie, aussi longtemps que nous sommes encore dans la foi. Lorsque nous lisons dans Matthieu, c'est au chapitre 1er, c'est le verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu 1er, chapitre 23, il est écrit dans ces mots et lisons. Au verset 23, il est écrit: Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand l'état était arrivé, où Jésus devait naître sur la terre, l'ange de l'Éternel qui a apparu à Marie, il lui dit que lorsque Jésus naîtrait, il fallait lui donner le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi il est dit que Dieu sera avec nous à la naissance du Christ? C'est-à-dire, il y avait une séparation entre Dieu et les hommes à cause des péchés. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 59, au verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ, là où il est écrit dans les enseignements de ces prophètes, Ésaïe 59, verset 1er, il est dit au premier verset que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dans l'entendement de cette lecture, nous comprenons que nos crimes et nos péchés nous avaient séparés de Dieu. Et aujourd'hui, nous séparent aussi de Dieu, si une fois nous ne nous repentons pas. Mais dans l'amour de Dieu, il a voulu
amené son Fils vivre au milieu des humains, avoir et être aussi sous la loi, avoir aussi et connaître la faiblesse de l'humanité pour qu'il puisse devenir maintenant un réconciliant entre l'être humain et Dieu à qui nous avons péché. C'est pourquoi, à sa naissance, il est dit qu'il serait appelé du nom de Dieu avec nous, ou bien Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Étant donné que le péché nous a séparés de Dieu et qu'il n'existait plus une liaison ou bien un pont qui nous relie avec notre Père Céleste, Jésus devait venir toujours pour combler cette séparation qui existe entre l'homme et Dieu, son Créateur. Dans le même contexte, il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. Il est écrit de cette manière. Lisons là-bas. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, en fait qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, à sa naissance jusqu'à sa résurrection, il était venu présenter l'image de Dieu qui était perdue parmi les humains à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Donc nous connaissons Jésus comme un reflet de la gloire de Dieu, comme une présentation de l'image de l'Éternel, comme un pont ou bien une liaison qui nous unit avec notre Père parce que le péché nous a séparés de ce dernier ou bien de notre Dieu. Et nous allons voir encore un autre verset qui se trouve dans Hébreux, au chapitre 1er, verset 2 à 3, là où l'apôtre Paul inspiré nous donne aussi un enseignement relatif à notre sujet d'aujourd'hui. Il est écrit, commençant par le premier verset jusqu'au 3e verset, il est écrit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Christ apparaît ici comme un reflet de la gloire de Dieu, une empreinte de la présence de Dieu parmi les humains, et c'est par lui maintenant que nous pouvons avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi le Christ fut appelé Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'était pour qu'il puisse présenter, il puisse juste refléter la gloire du Seigneur, son amour, sa patience,
son objectif est de sauver l'humanité ou bien de se réconcilier avec la personne pécheresse qui a péché, afin que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle. Car Satan qui nous a induits dans le péché nous avait séparés définitivement avec notre Père, notre Dieu. Ainsi, aucune personne ne pouvait avoir accès au ciel ou à la vie éternelle. Donc, en continuant dans notre leçon, nous pouvons caractériser les enseignements de Jésus en deux grandes parties. La première partie, les enseignements de Jésus étaient caractérisés par l'évangélisation, la bonne nouvelle à l'humanité. La deuxième partie, Jésus, dans ses enseignements, il s'est montré comme une réponse à la souffrance de l'humanité, à la souffrance des hommes. C'est pourquoi, en commençant par l'évangélisation, nous trouvons que dans Matthieu chapitre 1er, Luc chapitre 4, il est écrit au verset 16. Luc chapitre 4, au verset 16, il est écrit de cette manière. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Au verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Voilà la mission de notre Christ, la mission de Jésus que Dieu lui avait confiée, afin que les hommes puissent voir la présence de Dieu à l'air saint. Et Jésus est à cette représentativité, Jésus est à cette image, Jésus est à cette liaison qui allait unir l'être humain avec son Dieu. Jésus dit que quand son Père lui envoya, selon la prophétie qui était prophétisée bien avant son apparition, il devait venir sur la terre pour proclamer une bonne nouvelle, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes pauvres en esprit, nous sommes pauvres dans la sainteté, nous sommes pauvres dans la pratique des bonnes œuvres, nous sommes pauvres dans l'amour, nous sommes pauvres dans la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la bonne nouvelle du Christ n'allait faire autre chose que de nous amener à connaître la grâce de son Père, la grâce que le ciel nous accorde, même si Satan, à travers le péché, nous avait séparés de notre Père aimant. Jésus, dans sa première partie de l'évangélisation, quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 9, dans Luc, chapitre 24, verset 45 jusqu'à 48, il est écrit, dans cette première partie de l'évangélisation, quand lui-même, après sa résurrection, allait maintenant rencontrer son Père, ou bien aller juste vers son Père au ciel, pour ne plus revenir sur la terre d'une manière physique, sauf spirituelle, il a mandaté ses disciples
pour que ce dernier puisse continuer son œuvre ou parachever l'œuvre que lui avait commencé sur la terre. Il leur instruisa de cette manière. Au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Dans la première partie de l'œuvre du Christ, qui est l'évangélisation telle que nous venions de le dire, après sa résurrection, il envoie ses disciples à continuer cette œuvre, de prêcher aux nations et les enseigner la repentance, ce qui concerne le péché, la réconciliation avec Dieu. Et ce dernier devrait être les témoins de ces choses. Donc nous autres, nous devenions aussi participants de l'œuvre du Christ, et nous devenions dignes d'être appelés de ce nom lorsque nous partageons avec lui la prédication de l'Évangile pour sauver l'humanité et lui faire sortir dans les ténèbres spirituelles. Ça, c'est la première partie qui faisait l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, l'apôtre Paul exhorte son collaborateur Timothée dans le premier épître dans le deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Nous pouvons commencer au premier et au deuxième. Nous pouvons commencer au deuxième verset de Timothée chapitre 4. Commençant au deuxième verset, il est écrit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc ici, l'apôtre aussi recommande à Timothée, qui est son fils spirituel, son enfant spirituel, pour qu'il puisse prêcher, la parole et insister en toute occasion, favorable ou non, et en insistant, en exhortant, en censurant, avec toutes sortes de patience. Voilà la continuité toujours de cette œuvre qui est de Jésus-Christ, la prédication de l'Évangile, qui est une première partie dans l'œuvre de notre Seigneur pour sauver l'humanité ou bien pour unifier Dieu avec sa créature, avec l'être humain. C'est pourquoi il allait être appelé du nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu s'est présenté, Dieu s'est manifesté, Dieu donc a voulu être au milieu, à l'approche de son peuple, pour qu'il puisse connaître son amour, afin de ne pas mourir dans le désespoir et plutôt avoir l'espoir de l'héritage de la vie éternelle. Lisons, passons maintenant à la deuxième partie, qui est une réponse à la souffrance humaine. Le péché a ses conséquences. Le péché a ses fruits. Il y a la mort. C'est pourquoi Jésus ressuscitait même les personnes mortes lorsqu'il était encore sur la terre. Il y a les maladies qui sont les conséquences aussi du péché. Parce qu'en eux deux, avant le péché, dans le paradis, nos premiers parents ne connaissaient ni la mort, ni les maladies, ni les souffrances. Ils étaient errés en toutes sortes. Mais après le péché, et nous qui sommes
ses descendants, nous avons tous hérité la mort, nous avons tous hérité les maladies et les souffrances. Maintenant, pour que Dieu puisse se faire connaître aux humains qu'il les aime, Jésus-Christ n'allait pas seulement à prêcher l'évangile, mais il allait aussi devenir une réponse à la souffrance de l'humanité. La Bible ne nous laisse pas ignorer sur son œuvre de tout ce qu'il faisait. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 9, au verset 35 à 36, le Christ enseignait juste l'évangile, mais il y faisait aussi l'œuvre de la bienfaisance, l'œuvre de guérir les malades, l'œuvre de sauver les souffrants. Lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 33 à 35. Il est écrit, jusqu'au verset 34, comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus, je disais Matthieu, voyons un peu, c'est Matthieu chapitre 9, 35 à 36, oui. Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseigna dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes maladies et toutes infirmités. Jésus ne se bornait pas seulement à prêcher l'évangile, mais il guérissait aussi les malades, les infirmes et toutes sortes de souffrances que connaissait l'humanité. D'ailleurs, au verset 36, il est écrit, « Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie comme des brebis qui n'ont point de berger. » Jésus, en présentant l'image de Dieu, l'image de son Père, la gloire de Dieu vivant, il le faisait en sympathisant avec les souffrants, en guérissant les malades, en soignant ceux qui avaient besoin, toute personne qui avait besoin de lui. Et il était compatissant de voir comment est-ce que les gens étaient comme des brebis qui n'avaient pas un berger. C'est pourquoi, dans cette deuxième partie, quand nous voyons certaines paraboles de Jésus et aussi certains enseignements, surtout dans la parabole du bon samaritain, où il est écrit dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 10 au verset 28 jusqu'à 37. Voyons ce qui est écrit là-bas. Luc 10, 38 à 37. Il est écrit, comme Jésus verset 28, il est écrit, tu as bien répondu, c'était, avant de lire, c'était un docteur de la loi qui venait piéger Jésus. Il était envoyé par les Sanhédrins. Hein? Donc, il venait piéger Jésus. Je vais commencer au 25e verset pour une bonne compréhension. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui il dit ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, «
un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent de tout, qui le dépouillèrent de tout, qui le dépouillèrent. Je m'excuse, Jésus lui dit, reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait dans les mêmes chemins et y a vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, les a vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. 34, il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces trois te semblent avoir été les proches de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de la même sorte. Donc ici, il est vrai que nous pouvons observer la loi. Se faisant montrer comme n'étant pas un adultère, un criminel, obéissant aux parents, faisant toutes sortes à caractère d'obéissance à ce que Dieu ou bien à ce que sa loi nous demande. Mais il y a une autre partie qui nous rendra dignes d'être appelés du nom de Jésus, c'est cette partie de la bienfaisance. C'est cette partie de devenir au moins une réponse dans les possibles aux souffrances de nos prochains. C'est pourquoi Jésus, même si le docteur de la loi avait observé, je dirais, la loi, mais il lui restait une très importante chose, car Jésus, lorsqu'il lui dit que la personne qui avait fait du bien à l'autre qui souffrait, et celui qui est devenu le prochain de la personne qui avait rencontré des brigades de bandits, qui l'avait tapé, qui l'avait lui avait en réalité lui causé des difficultés sur sa santé jusqu'à devenir une personne à demi-mort. Mais les bons samaritains, les samaritains qui passaient là-bas, après que les sacrificateurs et les lévites aient passé outre, sans s'intéresser de la souffrance de cette personne qui avait rencontré les brigands, les samaritains est un bon exemple pour nous qui croyons à la vérité, mais il y a aussi un manquement dans notre vie spirituelle qui est celui de faire le bien ou bien de répondre aux besoins des autres. Dans un livre intitulé Le parabole de Jésus, c'est l'esprit de prophétie ici, je vais lire à la page 331. Il est écrit, quand l'autre demandait que Jésus lui fasse connaître son prochain, il pensait que peut-être, il ne savait pas qui est son prochain. Et nous autres, nous pouvons penser aussi que notre prochain, c'est celui que nous partageons, peut-être la famille, nous partageons celui qui est à côté de nous, celui, notre collègue ou bien notre coreligion, je ne sais pas qui, mais il est écrit ici que notre prochain est celui qui souffre.
À la page 331 de ce livre, le Christ va répondre à cette question par la parabole du bon samaritain. Il montre que le prochain n'est pas simplement notre coreligionnaire et qu'on ne le reconnaît ni à la couleur, ni à la race, ni au rang social. Le prochain, c'est toute personne qui a besoin de notre aide. Toute âme qui a été blessée et meurtrie par l'adversaire. Le prochain, c'est quiconque est la propriété de Dieu. Toute personne qui a besoin de notre aide, toute personne qui souffre, toute âme qui est blessée, tout esprit qui est dépassé, si nous en avons les moyens, nous devons lui venir en aide pour répondre à la question que, d'une manière pratique, que les docteurs de la loi avaient posée aussi à Jésus. Voilà, en évangélisant, en devenant une réponse aux souffrances des autres, en répondant aux besoins de nos prochains, c'est ce qui est écrit ici, que toute personne qui souffre, celui-là est notre prochain. Nous devenons maintenant capables et dignes d'être appelés du nom de Christ. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous faire comprendre bonnement cet enseignement afin de parvenir ou bien de devenir de vrais disciples de Jésus, non par les paroles seulement, mais aussi par les œuvres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, telle est ma prière. Amen.